Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, célèbre la fête de Noël avec les enfants. 5000 tout-petits sont repartis, les bras chargés de présents. C'est une cérémonie tenue dans une belle ambiance festive et riche en émotions. Le reportage de Hamidi Arasouba, Franck Wadio. Plus de 5000 enfants issus de toutes les couches sociales de la commune d'Abobo célèbrent Noël avec Kandia Camara, premier magistrat, qui se prête bien au jeu, offrant plus de 1000 cadeaux de différentes natures à ses bouts de chou. Moment de communion et de partage apprécié des enfants. Je suis très heureux d'avoir reçu, moi et mon institut Foya Kwaba, et mes amis d'Abobo, des présents venant de notre maman Kandia Camara. Des moments uniques promis aux tout petits de la commune. Cap est ensuite mis sur l'hôpital où fait Boigny d'Abobo, où la ministre d'État fait don de 30 baignoires aux nouvelles mamans, sans oublier la pédiatrie et les nouveau-nés malades. Depuis quelques jours, nous avons ouvert un centre d'animation, centre de loisirs, d'attraction pour les enfants d'Abobo. Et vous avez de nombreux jeux. Et c'est aussi un cadre de jeu, certes, mais un cadre de jeu sécurisé pour nos enfants. Nous voulons donner l'égalité de chance aux enfants d'Abobo. Nous voulons que les enfants d'Abobo connaissent aussi le bonheur que vivent les enfants d'ailleurs. Nous sommes venus à la veille de Noël souhaiter joyeux Noël à Madame la directrice, à l'ensemble du personnel de l'hôpital général d'Abobo, à tout le corps médical d'Abobo et de Côte d'Ivoire, souhaiter un très propre établissement aux malades ici présents et bon courage aux familles. De bonnes nouvelles, pas que pour les enfants. Kandia Camara a par ailleurs offert la somme de 1 million de francs CFA aux populations. Pour les jours à venir, la mairie d'Abobo entend recruter 500 jeunes dans le cadre des TIMO, travaux d'intensité à main-d'œuvre, et financer leurs différents projets, puis accompagner les femmes pour leur autonomisation. Et les fêtes de fin d'année se déroulent donc bien comme vous le voyez, grâce aussi à une opération de sécurisation. À San Pedro, la police maritime est engagée pour permettre aux personnes de profiter pleinement des plages tout le long du littoral, d'où l'opération Espadon 2. Durant toute la période festive, les agents de la police maritime seront déployés sur les plages pour sécuriser les biens et les personnes. Le lancement de l'opération Espadon est à sa 2e édition. De 2020 à 2022, 391 comptes bancaires ont été saisis dans 21 banques et établissements financiers en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs criminels. C'était lors d'une rencontre d'échange et d'information. Cette rencontre des banques et établissements financiers permet ainsi de lutter contre le blanchiment des capitaux. Dans le reste de l'actualité, au Bénin, le président Patrice Talon évoque son départ en 2026. Il en a parlé à la télévision publique béninoise ce samedi en soirée dans un entretien de plus d'1 heure. La journaliste a évoqué le nom de celui qu'on désigne comme son alter ego, Olivier Boko, pour qui des soutiens se mobilisent depuis des mois. Les revendications non satisfaites de l'opposition sont revenues, notamment concernant des assises nationales et une amnistie pour Rakiat Madougou et Joël Aïvo. Mais la réponse de Patrice Talon, c'est toujours non. La Tunisie organise ce dimanche des élections locales. L'objectif est la mise en place d'une 2e chambre au Parlement. C'est la dernière pierre de l'édifice autoritaire du président Kais Saied. Selon l'opposition, environ 9 millions de Tunisiens sont invités à élire plus de 2000 conseillers locaux, environ 7000 candidats. L'opposition a appelé à boycotter un vote, je cite, illégal et imposé. Depuis février, les autorités ont incarcéré plus d'une vingtaine d'opposants, dont le chef des Narda et le cofondateur du Front de Salut National.
Et on termine en France avec la justice qui a autorisé ce dimanche l'avion immobilisé dans la Marne à repartir. Les autorités françaises espèrent obtenir lundi matin au plus tard les autorisations pour réacheminer les passagers indiens. Ils étaient confinés depuis 3 jours dans un aéroport de la Marne suite à des soupçons de traite d'êtres humains. Et parmi eux figurent 11 mineurs non accompagnés selon le parquet de Paris. Cette annulation, décidée par une juge des libertés et de la détention, s'explique notamment par le délai d'attente de 11 heures, ce qui constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la personne. On se retrouve à 20h pour la grande édition.